Si tu galères à perdre du poids malgré tous tes efforts, écoute bien ça parce que ta perte de poids, elle commence dès le matin. Ce que tu fais dans la première heure après le réveil peut littéralement tout changer. Et non, pas besoin de courir à jeun dès le matin ou de boire du jus de citron. Je vais te donner 3 habitudes simples, efficaces et sans bullshit pour te rapprocher de ton objectif chaque jour sans frustration. On est DAF et Flo. et depuis plus de 4 ans, on accompagne des femmes qui ont déjà tout essayé sans succès à transformer leur habitude pour perdre du poids pour de bon. Et aujourd'hui, on va te partager 3 habitudes ultra simples à mettre en place dès demain matin. Tu vas voir, ça peut paraître basique ce qu'on va te dire, mais c'est ça qui va faire toute la différence sur long terme sur ta perte de poids. Dès que tu ouvres les yeux, avant même de penser à ton thé, à ton café ou peu importe quoi que ce soit d'autre, commence ta journée avec un grand verre d'eau. Ça peut paraître hyper anodin, mais c'est une des actions les plus puissantes que tu peux mettre en place dès le matin pour ton corps. Alors pourquoi l'hydratation, elle est cruciale dès le matin? Pendant la nuit, ton corps il continue de fonctionner. Il digère, il respire, il se régénère. Mais il perd aussi de l'eau à travers la respiration, la transpiration et même avec les échanges cellulaires. Et du coup, quand tu te réveilles, tu es légèrement déshydraté et ça, même sans t'en rendre compte. Et ça, forcément, ça a un impact sur tout ton corps. Ton métabolisme, il sera moins efficace, tu auras plus de fringales et tu risques de confondre faim et soif, et ta concentration et ton énergie seront directement affectées. Donc concrètement, boire de l'eau dès le matin, c'est bien plus qu'une simple petite habitude, c'est une question concrètement de santé et d'équilibre. L'eau, elle joue un rôle clé dans le processus de digestion, dans l'élimination des toxines et dans l'équilibre de notre système hormonal. Je sais que ça peut paraître hyper banal de dire boire un grand verre d'eau au réveil, mais au final, c'est souvent les habitudes comme ça qui paraissent super simples et qu'on ne met pas en place qui font les grandes différences et pas les toutes petites choses où on va aller sur des détails très précis. C'est souvent les gros leviers, les grosses choses qui vont être aussi importantes pour la santé qui vont faire la différence. Alors pas d'excuses, tu commences dès demain ta journée par un grand verre d'eau et tu verras que ton corps te dira merci. Avant même de checker ton téléphone ou d'ouvrir Insta, je veux que tu prennes juste 2 petites minutes pour définir ton petit pas du jour. Une seule action, d'accord, pas une to-do de 10 millions de choses, une seule action qui va te permettre aujourd'hui de te rapprocher de ton objectif. Pourquoi c'est puissant? Ton cerveau, concrètement, il adore la clarté. Et le matin, c'est le moment où il est le plus dispo pour prendre des décisions. Si tu choisis pas consciemment ce que tu veux faire de ta journée, c'est ta journée, les imprévus, le stress et les habitudes qui vont choisir pour toi. Ce que ça change concrètement, tu ne culpabiliseras plus le soir. Parce que tu auras fait une vraie action, même minuscule, ok, mais qui compte. Et ça, concrètement, ça change tout pour la régularité. Ce petit pas, en fait, répété, il crée un effet boule de neige. Il construit ta confiance, il te met en mouvement et surtout, il te sort de l'inaction. Exemple concret, ça peut être: je prépare mon planning repas pour la semaine. Aujourd'hui, je bloque mes sessions sport pour la semaine. Ça peut être également, pourquoi pas, je fais 15 minutes de marche après chaque repas. Je prépare mon repas de ce soir au lieu de commander. Je bois mes 2 litres d'eau aujourd'hui, etc., etc. Tu peux le noter dans un carnet, sur ton téléphone, tu peux le mettre sur ton frigo. Bref, l'avoir à l'œil tout simplement pour t'en souvenir au cours de la journée. Ce mini-engagement du matin, au final, c'est comme si tu fixais ta boussole. Il t'aide à garder le cap et après, tu as juste à marcher. Tu peux dire pour t'engager dès maintenant mon petit pas de demain matin et je te laisse mettre ton petit pas que tu t'engages à mettre en place dès demain matin. Avec Flo, on adore lire vos engagements et je te garantis que ça va t'aider à les tenir tout simplement de t'engager sous cette vidéo. Et ce qui est beau avec cette habitude, c'est qu'elle t'amène naturellement, petit à petit, à en faire plus. Au début, c'est juste une action par jour et au fur et à mesure des semaines, tu te rends compte que tu bouges plus, tu cuisines plus souvent, tu t'hydrates, tu te sens plus forte, plus en contrôle. Et au final, c'est pas parce que t'as forcé, c'est juste parce que tu t'es laissé le droit d'évoluer étape par étape. Et concrètement, c'est ça le secret d'une transformation durable. On y va pas après pas. Et on est parti pour le meilleur moment de la journée, le petit déjeuner. Troisième habitude, avoir un repas, un petit déj riche en protéines.
Pourquoi? Déjà, en un, pour avoir suffisamment de satiété. Les protéines vont tenir au corps, on va mettre du temps à avoir faim. Et donc, du coup, pendant toute notre matinée, quand on va aller au boulot, etc., on aura beaucoup moins faim. Qui dit beaucoup moins faim, beaucoup moins envie d'aller sur le croissant qu'a ramené la collègue de boulot ou d'aller à la machine acheter une barre, etc. Parce que on va pouvoir tenir facilement jusqu'au repas du midi grâce aux sources de protéines qu'on aura eues dans notre petit-déj. Deuxième chose, en plus de réguler un petit peu la faim, ça va booster notre énergie. Yes, booster notre énergie et puis surtout en fait ça va éviter qu'on ait le pic d'énergie qu'on a quand on mange beaucoup de ce qui remplace souvent les protéines dans nos petits déj, c'est les glucides rapides, les féculents, les céréales, les choses comme ça, les tartines, etc. qui amènent un gros pic d'énergie et le corps il traite ça comme il peut parce qu'il y en a trop d'un coup et donc du coup il fait descendre cette énergie et c'est le gros down qu'on ressent souvent, à la pause de 10 heures généralement, quelque chose comme ça. Et donc manger suffisamment de protéines, ça va permettre de lisser cette énergie-là, tout simplement de ne pas avoir ce pic et ce gros down, et donc de ne pas avoir une énergie qui est faible en milieu de matinée, et de ne pas avoir une fringale parce que le corps il voit que l'énergie est faible et donc il demande d'aller manger de nouveau. Donc de nouveau ça sert à pas manger plus que ça et à maintenir jusqu'à midi sans aucun problème. La troisième chose, c'est un petit peu toujours, on le répète et on espère que ça rentre à force de l'entendre dans vos têtes, c'est également que les protéines sont plus que nécessaires, sont indispensables en fait pour maintenir, voire développer votre masse musculaire et donc soutenir votre métabolisme. Du coup, en mettre dès le petit déjeuner, ça permet d'avoir son quota journalier, alors que si on n'en met pas dès le petit déj et qu'on veut son quota de protéines pour maintenir, voire développer sa masse musculaire, il va falloir manger beaucoup plus de protéines sur les autres repas, ce qui est quand même pas évident. Donc, en avoir dès le petit déj, c'est plutôt intéressant. Ouais, et rappel, pourquoi on veut maintenir notre masse musculaire quand on est en perte de gras, du coup, c'est justement pour perdre que du gras, pas perdre le muscle avec, conserver du coup une bonne santé, avoir un corps tonique et aussi, au plus on a de muscles, au plus notre corps il brûle des calories et donc gagnant-gagnant quand on veut perdre du gras. C'est tout bénéf. Ça nous permet d'avoir un déficit plus grand. Ne vous en faites pas, si vous êtes une femme, vous n'allez pas développer vos muscles plus que ça. DAF mange suffisamment de protéines par rapport à ses besoins et vous voyez, c'est pas une bodybuildeuse, elle s'entraîne pour et c'est pas une bodybuildeuse, donc vraiment vous inquiétez pas là-dessus, vous n'allez pas surgonfler. Ok, ce sera que tout bénéf. Du coup, on va te donner quelques exemples d'aliments protéinés que tu vas pouvoir ajouter à tes petits déj sucrés ou salés. L'idée, c'est de se régaler avec ces aliments-là. Le matin, il ne faut pas que ce soit une contrainte et quelque chose qu'on puisse tenir sur le long terme. Donc, c'est bien d'avoir des alternatives pour que toi, tu trouves quelque chose qui te correspond. Œufs, jambon, saumon, cottage cheese, donc encore le skyr, les petits suisses, le fromage blanc, le tofu. Après, ça peut même être, si vous aimez bien manger salé, ça peut être un repas, ça peut être du steak, ça peut être vraiment ce que vous souhaitez. Les restes de la veille. Voilà, les restes de la veille, il y a des gens qui aiment bien et puis au moins il n'y a pas à se casser la tête non plus sur le petit déj. Nos petits déj préf avec des sources de protéines, première chose, ça va être des œufs sous toutes leurs formes. Omelette, œufs mollets, brouillade, etc. Vraiment, les œufs, c'est une tuerie. Durs. Et on peut les avoir sous tout plein de formes, donc trop chouette. Avec un fruit qu'on peut associer à côté aussi, un fruit de saison. Alors moi, il y a un truc que je kiffe faire, alors peut-être pas forcément c'est plutôt moi toujours... qui lui fais quand c'est le cas. Et, que je kiffe manger, alors peut-être pas forcément tous les matins parce que ça prend quelques secondes, mais c'est vraiment quand même pas très... c'est quelques secondes, quelques minutes. C'est une tartine grillée avec du cottage cheese dessus et des petites rondelles de pommes qui ont été rôties à la poêle. Oh là là, ça c'est une dinguerie avec de la cannelle, c'est super bon. On se fait ça aussi quand on fait des brunchs avec Daf. Bon, Daf fait ça quand on fait des brunchs et on se régale avec. Et ça c'est une super dinguerie, c'est hyper gourmand. Et pour éviter justement de passer trop de temps, en fait, on peut faire rôtir des pommes à la cannelle en avance. On fait un gros tube, on met au frais et puis le matin il y a juste à faire griller sa tartine, mettre du cottage cheese, mettre ses pommes et miam miam. Miam miam. Un truc tout simple, des pancakes, fromage blanc, œufs, banane. Bam, à la poêle, rapide, simple, efficace. On va avoir aussi un bol tout simple de fromage blanc avec des fruits, plutôt du 0% pour éviter d'avoir trop de lipides. Et moi aussi j'aime beaucoup les bowl cakes, œufs, bananes, fromage blanc, des fruits, petit carré de chocolat, un petit peu, ce que vous voulez. Franchement, c'est une tuerie. Le petit déj signature de Daf. Ici, nous, on n'a pas forcément les mêmes habitudes qu'à Nice, parce qu'on ne trouve pas forcément les choses, etc. Et du coup, on va vous montrer un petit peu nos petits déj protéinés ici. Du moment.
Petit déj malaisien, bon voilà, on n'a pas la cuisine etc à côté comme il va bien etc. Par contre on a le cadre, hein. Je sais pas si vous voyez mais c'est clair. Franchement. Donc du coup on s'embête pas trop non plus et donc moi mon petit déj en fait c'est du poulet que j'ai fait que j'ai cuisiné en avance avec un œuf dur qu'on a essayé de faire moller et avec ça donc là j'ai une bonne dose de protéines qui sont maigres donc qui vont me tenir bien au corps comme il faut et avec ça j'ai des fruits que je vais partager bien sûr avec Daf, la bonne petite pastèque qui va faire plaisir et qui va régaler. Petit déj salé pour Flo. Yes. Pour moi c'est un petit déj sucré en ce moment. Après avoir fait pas mal de petits déj salés, j'avais envie de changer un petit peu. Et du coup ici j'ai tout simplement repris les fameuses recettes de pancakes super simples. Où ici j'ai juste banane, œuf et de la protéine en poudre. On en a acheté parce que parfois c'est pas toujours simple, comme on mange que le petit déj ici et qu'ensuite on est à l'extérieur, d'avoir nos protéines sur les autres repas. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté de la protéine, au moins voilà, on est sûr d'avoir notre quota, on peut se faire un petit goûter protéiné au cas où. C'est quelque chose que je fais pas normalement d'habitude etc. Mais là j'en profite. Du coup un petit pancake avec toujours un petit œuf quand même parce que j'aime bien ça. Et avec un petit fromage blanc avec le reste de la protéine, avec également la pastèque. Un bon petit déj. Tu vois, on propose absolument rien de magique, mais des choses réalistes. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-nous en commentaire quelle habitude tu vas commencer à mettre en place dès demain matin, ou encore mieux, écris-nous ton petit pas du jour juste en dessous. On dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.